Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau de KTO. Ce soir, associons-nous à la Fondation pour le clergé. Le sujet du Covid-19 nous concerne tous. Nous allons en parler à travers l'expérience particulière des prêtres âgés, des religieux et des religieuses. Quelles difficultés, quelles épreuves ils ont traversées, quels sont leurs besoins, mais aussi quel message d'espérance ils ont à nous transmettre. Bonsoir, avec nous ce soir, Sœur Marie des Béatitudes. Bonsoir. Les téléspectateurs de KTO vous connaissent bien, puisque cet été, au mois d'août, les laudes et l'office du milieu du jour étaient retransmis en direct de votre monastère. Sœur Christine Danel, vous êtes la supérieure de la congrégation La Xavière. Vous êtes également médecin épidémiologiste et vous faites des vacations à l'hôpital Bichat. Monseigneur Lalanne, évêque de Pontoise, est nouvellement nommé président de la Fondation pour le clergé. Et Corinne Boilet, secrétaire et administratrice pour cette même fondation. Merci d'être avec nous ce soir. Merci. Alors, Corinne, pouvez-vous nous rappeler en quelques mots ce qu'est cette Fondation pour le clergé que peut-être quelques personnes ne connaissent pas encore ? La Fondation nationale pour le clergé est une fondation reconnue d'utilité publique depuis 1946 et elle a vocation, grâce à la générosité de ses donateurs que nous remercions, à soutenir et agir dans le domaine sanitaire et social pour améliorer la santé et les conditions de retraite de l'ensemble des prêtres religieux, religieuses qui se situent en France et qui œuvrent. C'est une fondation d'église ? C'est une fondation d'église. Elle a été constituée à l'initiative des évêques, donc après la guerre, comme je le disais, et elle œuvre dans 3 dimensions particulières. Une première dimension qui consiste à aider à l'aménagement, la réhabilitation, la construction de maisons de retraite spécialisées, des EHPAD ou des foyers logements destinés aux prêtres et religieux âgés. La deuxième dimension consiste à soutenir financièrement l'achat de matériel lié à la dépendance ou donc des matériels sanitaires ou des véhicules adaptés pour améliorer la mobilité de tel ou tel. Et puis la troisième dimension concerne l'aide au financement des cotisations sociales, puisque les communautés religieuses comme les diocèses ont cette obligation de verser des cotisations sociales, retraite et maladie aux organismes sociaux. Je vous remercie Corinne, nous y reviendrons un peu plus tard. Merci pour vos nombreuses questions envoyées avant l'émission. Vous pouvez continuer à nous écrire à l'adresse mail qui s'affiche sur votre écran. Pour les réseaux sociaux, #associons-nous ou tout simplement dans les commentaires sur YouTube et Facebook. Alors, je vous propose de débuter notre émission avec un reportage tourné à la Maison du Clergé, le Landreau. Cet EHPAD est situé dans le diocèse de Luçon, en Vendée. Il accueille des prêtres et des religieuses retraités de ce diocèse. Comme vous pouvez l'imaginer, le quotidien de la maison a été bouleversé par la pandémie. M'interroge et j'ai besoin. C'est l'heure de l'Eucharistie dans cette chapelle située au cœur de cette maison de retraite de Vendée. Mais ici, la messe n'est pas destinée à n'importe quel retraité, puisque cette EHPAD accueille principalement des prêtres, des religieux et des religieuses. Ici, on veille donc au maintien de la vie spirituelle de ces résidents particuliers. Leurs journées sont aujourd'hui encore, au sein de l'EHPAD, rythmées par les laudes, l'Eucharistie et les vêpres. Pendant le confinement, les résidents avaient dû s'isoler dans leur chambre. Pour maintenir le lien avec les temps de prière, des téléviseurs ont été installés dans chaque chambre pour retransmettre la messe. Ce système existait déjà avant le confinement pour les personnes qui ne pouvaient pas se déplacer et a été généralisé pendant la crise sanitaire. On se retrouve dans la prière et je pense que ça, c'est pour moi, c'est vraiment une ressource. On peut s'appuyer là-dessus pour retrouver un peu le sens de ce qu'on a à vivre. Comme pour Louis, prêtre, l'Eucharistie est le cœur de la vie quotidienne de chacun de ses résidents.
En plus de la télétransmission de la messe, un groupe de 5 prêtres résidents faisait le tour des chambres pour donner la communion, notamment aux malades isolés. Amen. Te bénisse. Ça m'a permis de rendre service à la communauté, parce que je fais partie aussi du conseil de vie sociale de la maison. Il a fallu mettre tout le monde dans les logements, réorganiser l'ensemble des services, à la fois pour l'accompagnement, pour la distribution des repas. Nous n'avions pas l'habitude. Nous avions vraiment à cœur que tout le monde puisse venir déjeuner, dîner en salle à manger pour aller à la rencontre des autres. Et ça, c'était difficile au niveau de l'organisation. Et puis, au fil des semaines, ça s'est organisé, tout le monde a pris ses repères. L'équipe d'animation a essayé de garder de la convivialité, garder des temps d'animation en petits groupes. Donc ça s'est doucement mis en place. Voilà, bon appétit. La vie sociale et communautaire, un besoin central pour ces religieux qui, pour beaucoup, ont passé leur vie en communauté. Après le confinement, partager des moments ensemble, notamment celui des repas, est une joie que savourent à nouveau les résidents. Ce qui était un peu difficile au bout d'un moment, c'est de ne plus voir personne, puisque dans une maison comme ça, on se retrouve au repas, et là, le repas, chacun le prenait dans sa chambre, et c'est là qu'on sent davantage d'isolement. Il y a quand même aussi tout ce qu'on peut essayer de faire pour partager avec les autres. Même si on est retraité et en dehors de la vie active, il y a quand même des tas de choses qu'on peut vivre et qu'on peut essayer de vivre ensemble. Le temps du déjeuner, c'est aussi le moment de faire des annonces et d'informer les résidents des dernières nouvelles de la vie de l'EHPAD comme de l'extérieur. Le confinement les avait privés de ces échanges et les résidents avaient dû rester isolés, chacun dans leur chambre. Parmi les mesures les plus douloureuses, il y avait eu l'interruption des visites des familles. Alors, pendant cette période difficile, l'établissement a dû trouver des solutions. C'est des gens qui se sont retrouvés sans visite de famille durant presque 2 mois, qui sont... la famille, c'est essentiel pour les résidents. Les moments de collectivité sont essentiels aussi. Ils ont pu en être privés pendant quelques semaines. Nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est essayer de voir déjà tous les résidents pendant la période de confinement. Pourquoi ? Parce que la plupart ont eu quand même des baisses de morale assez importantes. Pour certains, il fallait réexpliquer le pourquoi des choses, justifier pourquoi on isolait en chambre. Ça créait des inquiétudes, beaucoup d'angoisse, donc il a fallu répondre à ça, les rassurer. Avec le déconfinement, les familles ont pu à nouveau retrouver leurs aînés. Evelyne est venue de Bretagne pour rendre visite à sa maman Anita, résidente depuis 1 an et demi. Anita est une laïque, mais c'est cette vie fraternelle et de prière qu'elle est venue chercher ici. Les solutions apportées par l'EHPAD durant la séparation entre elle et sa famille ont été d'un grand soutien. Ce temps de confinement, évidemment, a été très déstabilisant et très difficile. Des tablettes ont été fournies à la maison de retraite et ça a été précieux aussi de se voir, de voir comment chacun vivait ce moment très particulier, de voir le sourire malgré tout de maman. Maman est une femme, je trouve, une femme de foi et de prière. Et je pense qu'on était très en lien aussi par la prière. Puisque nous avons confié notre maman à l'EHPAD, moi je me sentais aussi une responsabilité de prier pour l'ensemble des résidents, l'ensemble du personnel, qui sont devenus quelque part une nouvelle famille aussi pour maman. Malgré cette période particulière, l'établissement a su prendre soin au maximum de ses résidents, mais a aussi su maintenir leur vie fraternelle, communautaire et spirituelle. Sœur Marie, j'imagine que l'ordinaire a été très chamboulé dans votre communauté. Vous avez eu, je crois, une 15aine de malades sur 33 sœurs, dont 3 grièvement.
Comment vont-elles? Elles vont bien, elles vont bien. Et alors, comment s'est passé, du coup, ce confinement pour vous Alors, le confinement, a priori, c'est quelque chose, je dirais que c'est une réalité qui nous est pas si étrangère que ça, puisqu'on vit en clôture et en communauté, donc avec des sorties assez réduites. Ce qui a été nouveau, c'est qu'on a dû vivre un confinement dans le confinement. Donc, il s'est trouvé qu'une sœur a été déclarée positive, donc on a appelé le médecin, et le médecin nous a dit il faut confiner les aînés et celles qui sont à risque. Donc, on a une liste 20 sœurs. Le problème, c'était qu'on a un système d'habitat qui ne favorise pas, justement, le confinement. Donc, puisqu'on a des chambres petites, en moyenne, elles font à peu près 9 mètres carrés, et puis des sanitaires communs à un bout et à un autre. Donc, on venait juste de terminer la restauration de l'accueil aux normes. Donc, on a transporté une partie des sœurs à l'accueil, une autre à l'infirmerie, et puis on a organisé. Alors, les épidémies, c'est quelque chose qu'on connaît en communauté, hein. Mais là, quand même, on sentait que c'était quand même grave. Donc, on a transformé le monastère, je dirais, en hôpital. Donc, on a réparti le travail. Donc, il y avait 2 équipes de soignants. Enfin, on s'est institué soignants. D'autres qui s'occupaient de la cuisine, qui s'occupaient de la distribution des repas. Ce qui fait qu'en fait, chaque sœur confinée s'est retrouvée avec une dizaine de visites en fait, par jour. Notre idée, c'était en fait de confiner sans isoler. Donc on avait instauré ce système-là. Il a fallu complètement modifier le rythme de la prière, parce qu'on s'est vite rendu compte que si on voulait tenir les deux, les 13 sœurs qui étaient encore sur pied allaient s'épuiser très très rapidement. Donc la première chose qu'on a fait, c'est d'aménager le quotidien des bien portantes, entre guillemets. Donc le matin, possibilité de se reposer. On commençait à 8 heures les visites pour les petits déjeuners, puis après les constantes. Et, voilà. Et puis on se retrouvait pour l'office du milieu du jour. Et on a mis aussi la sieste obligatoire. Très bien. Début d'après-midi, parce que les soins se terminaient tard, 11h30, des fois minuit. D'accord. Voilà. Et vous, sœur Christine Danel, comment ça s'est passé? Parce que vous êtes un ordre apostolique. Est-ce que certaines sœurs ont pu tout de même aller travailler? Alors oui, effectivement, nous sommes donc un ordre apostolique. On vit en petite communauté, donc de 3-4 jusqu'à 10. Et donc, après le saisissement un petit peu de ce confinement, où finalement on s'est retrouvés en clôture, d'une certaine manière, même si enfin, tout le monde s'est retrouvé en clôture. Il a fallu beaucoup accompagner, s'écouter, s'organiser pour faire en sorte que voilà, la vie quotidienne, il y a en même temps des temps de prière, des temps de partage, des temps d'écoute, puisque tout le monde, voilà, étant un peu saisi par la situation, mais aussi un peu angoissé, parce que voilà, cette situation originale. Alors, beaucoup, toutes celles qui travaillaient dans le soin ont continué à aller travailler dans le soin. Donc, une s'est investie dans un secteur Covid, une autre a discerné pour se dire comment moi je suis en pastoral, eh bien je vais reprendre mon métier d'infirmière pour aller en EHPAD. L'une, aide-soignante, a repris du service. Donc voilà, on s'est senti appelé et mobilisé un petit peu comme tout le monde pour se dire comment rendre service à la société aujourd'hui. Alors ce qui avait subtil, c'est justement d'essayer de faire en sorte qu'elles se protègent. On est dans des communautés intergénérationnelles où il y a aussi des sœurs aînées, on vit ensemble. Donc il y a des sœurs qui sont en âge de travailler et d'autres un peu plus dans les populations à risque. Et donc il fallait organiser la vie de telle sorte à ce que voilà, il y a un espace, les gestes barrières, qu'on fasse en sorte que la vie de prière, voilà, qu'on prenne des mesures un petit peu de prévention pour être sûr qu'il n'y ait pas de contamination à l'intérieur des communautés. Donc en fait, il y en a eu 2 qui ont été malades, qui ont été isolés relativement rapidement. Et donc, en fait, il n'y a pas eu de contamination intracommunautaire, par chance aussi, je pense. Mais voilà, un petit peu comment ça s'est passé. C'est la sœur qui décide ou c'est la mère supérieure qui décide ou bien ça se fait de façon... Ah non, la mère supérieure ne décide pas de tout, heureusement.
Non, il y a beaucoup d'échanges entre nous. Je pense que voilà, la vie fraternelle est il y avait un du moment débat. pour surtout des lieux de partage, j'allais dire, et de soutien fraternel. Je suis touchée par ce qui a été dit dans le reportage. Il me semble que voilà, ce qu'il y a d'important, c'est vraiment cette fraternité. C'est comment est-ce que la peur, finalement, comment est-ce qu'on traverse la peur. Et là, je crois qu'on a une grande chance. Vous aussi, j'imagine. Oui, on a vraiment soigné, si vous voulez, le côté spirituel, que les sœurs puissent continuer à dire leur office. On a installé des radios pour que les sœurs entendent la messe. Puis après, on a trouvé un système d'enceintes sans fil pour qu'elles nous entendent. Parce qu'on a eu la chance d'avoir l'Eucharistie tous les jours. Mais je rebondis tout à fait là-dessus. Qui qu'on soit, je dirais, la perte de son activité comme ça, brutalement, se trouver entre quatre murs avec rien à faire. Ça peut créer des tensions, j'imagine. Ça crée surtout des grands questionnements. D'accord. Et de grands questionnements par rapport à la maladie? À la maladie, est-ce que ça va revenir? Est-ce que je vais mourir? Mais je ne sers plus à rien. Et les autres, je suis un poids pour les autres. Et qu'est-ce qui va se passer? Et combien de temps ça va durer? Et là, il faut beaucoup de temps pour, effectivement, pour apaiser, écouter, rassurer, et en même temps soigner et donner de l'espérance. Et donner des nouvelles de la voisine. D'accord. Pour ne pas s'enfermer, en fait, dans bien sûr. Et donc, on avait organisé comme ça des séances de chacune donnant des nouvelles de la voisine, de manière à ce que tout le monde sache où en étaient les autres. Monseigneur Lalanne, qu'est-ce que cette vie religieuse nous dit à nous tous, qui ne sommes pas forcément... Ce que j'ai entendu, ce que j'ai vu du reportage, d'abord m'a profondément touché. Oui. Parce qu'on voit quand même que tout ce personnel a pris soin, et c'est quand même ça l'essentiel. Deuxièmement, ce que vous avez dit l'une et l'autre sur la vie fraternelle, vous-même vous avez parlé de fait, vous êtes en clôture, donc vous êtes déjà des habitués. Je disais ça au Carmel de Pontoise, parce que j'y allais tous les dimanches, vous avez déjà des professionnels du confinement, voilà. Mais il y avait un double confinement, vous l'avez bien dit. Et je trouve que, il me semble que ce que vous avez dit rejoint l'expérience d'un certain nombre de prêtres et de laïcs quant aux liens de fraternité, de souci de l'autre qui se sont intensifiés. D'ailleurs, j'ai une question par rapport à maintenant et à demain. Est-ce que ça va porter du fruit? Parce qu'il s'est vécu des très très belles choses. En même temps, des peurs énormes, des anxiétés. On y a participé, moi aussi. Qu'est-ce qu'on va devenir? Donc, je veux dire que les questions fortes, les questions existentielles, les questions du sens, comme vous l'avez, elles sont venues fortement. Dans mon diocèse, de nombreux prêtres viennent d'ailleurs, en particulier d'Afrique, Et comme l'un d'eux, le curé de Magny-en-Vexin, a décédé très brutalement, on a eu quatre décès de prêtres dans notre diocèse. Dû au Covid? Du Covid, oui, bien sûr. Et donc, ça a provoqué chez les autres prêtres aussi la peur de la mort et la peur de mourir loin des familles. Alors, j'ai une question pour vous, Monseigneur, de Françoise. Dans les maisons de retraite de prêtres, les prêtres ont-ils pu dire la messe chaque jour? Oui, je crois que c'est ce cas. Alors, nous n'avons pas de maison de retraite dans le diocèse de Pontoise. C'est la maison Saint-Louis, les trois diocèses de Versailles, d'Évry et de Pontoise. Oui, la messe a été célébrée tous les jours, mais ces maisons de retraite de prêtres n'ont pas échappé aussi à l'épidémie. Oui, il y a eu aussi de nombreux décès. Et voilà. Et puis alors, ce qui s'est joué beaucoup, chez les prêtres, mais pas seulement chez les prêtres, c'est qu'il y a eu vous l'avez dit vous-même, j'étais intéressé, parce que une créativité. On a essayé de trouver des moyens pour compenser cette absence de rencontres. Vous l'avez dit vous-même, le fait que je crois que la Fondation a aidé aussi pour l'infirmerie, il y a des communautés KTO. Je pense que ça a développé la créativité, l'imagination, quelquefois chez les prêtres où j'imaginais pas. J'ai été, moi, admiratif. Bien sûr. Alors, j'ai une question de Francesca pour l'une ou l'autre des sœurs. Les hommes et femmes d'Église ont-ils ou ont-elles des recettes pour combattre la pandémie? Ah non. Je suis vraiment désolée. Oui, il faudra le dire tout de suite. Non, peut-être que la recette, elle est justement dans la solidarité et tous les gestes fraternels d'espérance et que tout un chacun a essayé de vivre et de... Enfin, moi je rebondis sur ce que vous dites sur la créativité. Il me semble qu'il y a eu aussi une créativité pour essayer de rejoindre les gens là où ils étaient dans leurs soucis. Donc, on a parlé beaucoup des
des offices télévisés, mais je pense aussi de donner à vivre aux chrétiens ou aux personnes de comment est-ce qu'ils peuvent partager la parole, prier entre eux, trouver une inventivité aussi liturgique qui fasse que, voilà, quand il n'y a pas la messe, c'est pas la fin de tout. Il y a aussi. Alors, je vais être obligée de vous couper pour lancer le prochain sujet. On y reviendra après. Tout à fait. La parole. Donc, sœur Christine le sait peut-être. La Compagnie de Jésus a payé un lourd tribut puisqu'elle déplore une vingtaine de morts de prêtres en France et en Belgique. Je vous propose de nous tourner vers le père Sylvain Cariou-Charton. Il était supérieur de la communauté de Vanves au sud de Paris jusqu'à il y a quelques jours. Il a accepté de nous partager ce qu'il a vécu durant le confinement. 8 prêtres sont morts, soit un tiers de la communauté qui rassemble les jeunes novices jésuites et l'EHPAD avec les compagnons âgés. Nous l'écoutons. Oui, bonsoir à vous, bonsoir à tous. Merci de me donner l'occasion de m'exprimer. C'est avec plaisir que je le fais, même si la matière, bien sûr, est grave. Ce que je peux peut-être partager de ces événements, c'est d'abord la brutalité de ce qui s'est passé, le côté, bien sûr, inattendu. Et ce qui m'a beaucoup touché, c'est d'abord que ce sont des hommes qui ont envie de vivre, tout simplement, voilà, et qui veulent vivre jusqu'au bout et vivre pleinement. Et donc, l'attachement à la vie, le désir de vivre et la prière pour toutes les personnes qui souffraient, elle était très active dans la maison. Alors nous, on a une chance je qualifie ça comme une chance, c'est que on a vécu des funérailles, on a pris le temps de vivre des funérailles au cimetière lorsque ça se produisait. J'ai 4 pères qui sont morts à l'hôpital, 4 qui sont morts à la maison, et il m'est arrivé donc de faire des célébrations au cimetière devant 3 cercueils. C'est une expérience bouleversante, que d'encenser 3 corps en même temps, et en même temps de pouvoir prier la parole de Dieu, vraiment, avec les quelques familles présentes, les quelques jésuites, pas tous de la communauté, de pouvoir faire le dernier adieu. Ça a été en tout cas quelque chose de très thérapeutique, je dirais. En tout cas, moi je l'ai vraiment vécu comme ça, je sais que je ne suis pas le seul. Il y a une beauté en fait dans le rite liturgique qui à cette occasion-là a vraiment été pleinement vécu à la fois de façon spirituelle et, comme je le disais, thérapeutique. Voilà, d'emmener ses compagnons en terre, je dirais, c'est profond, même si c'est des gens de 92 ans, 98 ans, voilà, on peut dire c'est normal. En même temps, non, c'est pas normal, ça reste un événement unique. On enterre un homme aujourd'hui. C'est une réflexion que je me suis souvent faite pendant ces occasions. Bien sûr, c'était des prêtres, bien sûr, c'était des jésuites, mais on enterre un homme aujourd'hui. Et on prend le temps de l'enterrer malgré la brutalité et la rapidité des événements. Je voulais dire aux téléspectateurs et puis à vous sur le plateau que peut-être, à titre personnel, une expérience profonde et très étrange, je ne sais pas si c'est une consolation ou pas, ça a été de prendre soin des corps avec les aides-soignantes, de manipuler les corps de nos pères, de les mettre en sac, voilà, comme on ferait pour une guerre. Ça ne m'était jamais arrivé, avec rapidité. Et voilà, un corps mort, c'est un corps lourd, c'est un corps qui pèse. Et il me vient le fait qu'en hébreu, la gloire et le poids, c'est la même racine, c'est le kavod. Voilà, il y a un soin à prendre du corps, et en même temps, celui qui est là devant moi, que je manipule avec telle ou telle personne, eh bien, c'est pas tout à fait lui, il manque quelque chose. Voilà. Alors ça, c'est quelque chose de très étrange comme impression. Pour la première fois de ma vie, j'ai fait des linceuls, voilà, parce qu'on n'a pas le temps d'habiller le corps ni de le nettoyer. Les seuls linceuls dont j'ai jamais entendu parler, c'est ceux du Christ. Et donc, quelque part, on a fait pareil. On a mis un voile sur le visage, on a enveloppé le corps, on a fait des bandelettes. Pour moi, c'est ça que ça évoquait. C'était l'autre manière de prendre soin du frère. Le Seigneur était vraiment présent et je ne me suis jamais senti abandonné de lui. Ce qui se passe et notre rôle, c'est d'espérer malgré ça. Mais il restera une blessure. Voilà, donc je ne sais pas encore trop ce qu'elle produit. Et d'une certaine manière, moi, ce que je porte maintenant, et c'est vrai que le deuil se fait progressivement, mais les traces sont encore là, dans le cœur. J'essaie toujours de digérer pour savoir si ce qu'il y a de désolation et de consolation, ce qu'il y a de déprime et ce qu'il y a de capacité à rebondir dans ma vie. Mais s'il y a blessure, c'est un peu comme Jacob, là, au bord du
au bord du Yabok, qui se bat. Voilà, je pense et je crois qu'on peut être béni dans ses blessures. Je ne sais pas ce que ça produira dans ma vie, mais je sais ce que je dois aux pères qui sont morts, aux pères qui sont toujours vivants et qui peut-être ont peur aussi parce que les choses peuvent reprendre. Mais c'est avec ça, je dirais, que je poursuis le chemin. Voilà ce que je voulais vous partager ce soir. Et puis, je vous remercie de me donner cette occasion de vous en parler. Bonne soirée. Merci au père de nous avoir partagé cette belle expérience. C'est bouleversant. Et je me dis, quelle épreuve. Comment est-ce qu'on réagit dans vos communautés, dans votre diocèse, pour porter ces épreuves et réussir à faire face? Parce que je pense qu'on n'a pas encore réalisé tout ce qui peut sortir de ces épreuves-là. Moi, je suis très, très touché par ce que vient de dire le père Sylvain, là, ce père jésuite. Et il y a une force dans son témoignage, en même temps, un témoignage personnel, d'expériences rudes et difficiles, où les questions de fait du sens affleurent. Là, je me souviens du décès de ce père Thomas, donc Capingala, qui était dans mon diocèse curé de Magny-en-Vexin, qui est mort en quelques jours. Il avait 63 ans. Et j'ai célébré les obsèques à la cathédrale. On était moins de 20 avec l'organisme. Sa famille, il y avait un membre de sa famille, son équipe d'animation pastorale. Il y a une espèce de sobriété. Le rite a une force incroyable, incroyable. Je dis ça aux chrétiens, le rite a une force, il ne faut pas faire de baratin autour, il y a une force terrible. Et puis, grâce aux moyens techniques, les moyens tout simples, eh bien, il y a 4500 personnes qui étaient présentes là, en communion, de l'Angola, de partout, 4500 personnes. Et aussi, voilà, c'était tout simple, tout sobre. Et de fait, il y a une force extraordinaire. Alors, je reviens un instant sur les liturgies domestiques, parce que je trouve que là, il y a quelque chose de très important qui s'est joué et qui peut se jouer. On n'a pas besoin d'être prêtre pour présider des célébrations de la parole, ce qui s'est vécu le jeudi saint, le lavement des pieds, etc., etc. Je pense que nous avons à redécouvrir en même temps cette proximité, mais en même temps on a besoin de se retrouver avec d'autres, de faire corps, moi le premier. Mais en même temps, voilà, de pouvoir vivre de façon toute simple, et je pense qu'on n'a pas fini avec cette pandémie, et je pense qu'on a quelque chose à chercher ensemble, à relire ensemble, pour que la parole de Dieu traverse la vie des familles. Et là, il s'est fait beaucoup de très très belles choses qu'il ne faut absolument pas perdre. Voilà. Sœur Christine, ou Sœur Marie, vous voulez rebondir sur ce que je voudrais rebondir sur ce que j'ai entendu dans le reportage et ce qu'a dit Monseigneur Lalanne à propos de la liturgie. On a eu une semaine sainte assez bouleversée, voilà, même si on a pu avoir les offices. Et à un moment, il y a le rite justement du lavement des pieds qu'on n'a pas pu faire, qu'on n'a pas pu vivre. Et j'avais des sœurs vraiment, vraiment mal en point. Il a fallu que je les lave. Vraiment faire la toilette. Et vivre, je reprends cette expérience du corps de l'autre, de retrouver des gestes de tendresse, d'affection, laver un corps. Vraiment, c'était le Saint-Sacrement. Enfin, pour moi, cette façon d'approcher le corps de ma sœur qui était presque inanimée. Il y avait un abandon de sa part. Il y avait un abandon de sa part, mais comme l'Eucharistie au Saint-Sacrement. Et il était là, livré, je dirais, entre mes mains. On était deux pour retourner, laver, sécher, sans faire mal, sans... au point de vue liturgique, c'était quelque chose d'extraordinaire. Avec des choses toutes simples qu'on vit tous les jours, quoi. Et vous, Sœur Christine? Oui, justement, la liturgie de la Vigile pascale, enfin, dans les communautés religieuses apostoliques, comme on n'a pas eu de messe, en tout cas, on n'a pas eu de messe quotidienne, ça a été vraiment l'occasion de redécouvrir aussi le sens de l'Eucharistie, c'est-à-dire comme action de grâce et s'offrir, c'est-à-dire, la solidarité, comment est-ce que... Et puis cette découverte, en tout cas redécouverte, et de la parole de Dieu, et comment Dieu se donne à nous, indépendamment de quelque sacrement que ce soit. C'est-à-dire, la possibilité pour chaque chrétien de trouver Dieu
en toute chose et vraiment dans la parole de Dieu, mais aussi dans le sacrement du frère. Et ce que vous dites est très beau, ma sœur. Je pense que vraiment, voilà, rejoindre l'autre. Alors, c'est ça qui a été difficile aussi pour certains. Mais du coup, la dimension eucharistique de notre vie est de retrouver aussi le sens de la liturgie. Enfin, voilà, et se former à ça pour se dire, mais on a tous en Église une possibilité pour prier Dieu et le trouver personnellement. Alors évidemment, il y a la force de la communauté, et moi c'est ça qui m'a le plus manqué finalement, c'est retrouver et prier avec des gens que je ne connais pas forcément, mais en même temps, voilà, comment c'est pas le sacrement d'une communauté qui célèbre et pas seulement d'un prêtre qui distribue la communion, quoi. Voilà. Et que alors j'ai une question de Jean-Louis, je ne sais pas qui veut y répondre. Quelle vie voulons-nous sauver? La vie du corps à tout prix, au détriment de la vie de l'esprit et de la vie sociale? Moi, j'ai bien envie de répondre à cette question-là, si vous permettez. Oui. Parce que la question, ça a été effectivement le fait de rester ensemble et d'aller soigner nous-mêmes, nos sœurs. Sur le moment, on ne l'a pas perçu, mais il y avait un risque, c'était de l'attraper. Bon. Mais effectivement, qu'est-ce qui était le plus important? On a beaucoup réfléchi justement à la vie éternelle, à cette sensation qu'on a d'être pèlerin, de transiter. Tout n'est pas là. Et pour ceux qui devaient partir, ou ceux qui étaient susceptibles de partir, il y avait tout un travail à faire, toute une préparation. Le moment allait peut-être arriver. Il ne s'agissait pas de ne pas perdre de temps avec des choses qui étaient futiles. Et je pense que cette pandémie, c'est quelque chose qui peut être pour nous l'occasion de se dire « Attendez, on va pas prendre racine ici. Nos racines, elles sont ailleurs. On va ailleurs. » Ce qu'on a à vivre maintenant, c'est bien pour préparer ce qui va venir derrière. Mais ça, cette perspective-là, elle est revenue très présente, en fait. Alors, j'ai une autre question de Michela. Avez-vous eu des moments de doute par rapport à votre vocation? Qu'est-ce qui a changé pour vous? Qui souhaite répondre? Bon, moi je peux répondre. Ouais. C'est pas un doute par rapport à ma vocation. C'est plutôt justement un peu voilà, il y a un discernement à opérer entre se protéger soi-même pour protéger l'autre. Et je crois que ça, il y a du coup un changement, en tout cas pour des sœurs apostoliques, du coup se protéger, mais quel sens de se protéger? Se protéger de quoi? Pourquoi? Donc redire, oui, se protéger, mais pour protéger l'autre. Donc ça, je crois que c'est quand même un... Et en même temps, comment continuer à rejoindre les autres, écouter, se rendre... enfin voilà, garder le sens de la mission comme quelque chose où on va vers l'autrui. Et on ne reste pas enfermé sur soi-même, ses propres problèmes, sa petite prière. Enfin, il y a quelque chose où, voilà, où son confort personnel. Donc, il y a cette dimension apostolique à garder, tout en gardant des mesures de prudence qui font que, voilà, c'est un plan de santé publique. Voilà, il faut se protéger, quoi. Je me retrouve vraiment bien avec ce que vous dites. Il y a comme une espèce de sorte de tension. Hein, exactement. Voilà. Ouais, mais ce qu'un certain nombre d'évêques, et moi le premier, enfin, ou avec d'autres évêques, c'est qu'on avait des EHPAD où il n'y avait pas moyen de rentrer. Les aumôniers, prêtres ou laïcs, ne pouvaient pas entrer. Il y en a qui étaient prêts, il y a une vingtaine de prêtres chez moi qui étaient absolument prêts à vivre cet accompagnement. Dans les hôpitaux hein? Dans les hôpitaux? Oui, dans les hôpitaux, et puis aussi dans les maisons de retraite. Et là, je pense que là, il y a une vraie question institutionnelle, une vraie question que l'on doit revoir avec les responsables de l'État, parce que ça, c'est pas possible. Alors, de fait... Jusqu'où on prend des risques? C'est une vraie question. Hein. Oui, je l'ai posée aussi par rapport aux prêtres. Attention, qu'est-ce qu'on fait? Il faut se protéger. Ça. Et en même temps, notre mission, c'est d'abord d'aller vers, de prendre soin. Et alors là, justement, le corps et l'esprit, c'est tout un. Là, on ne peut pas séparer l'un de l'autre. Mais là, on a une question qui est devant nous et qui est une question pour l'ensemble de notre pays. Très importante. Alors, je vous propose de continuer à cheminer dans notre émission. On a bien compris que le confinement a provoqué de grands bouleversements dans le quotidien des religieux. Cela concerne aussi l'équilibre économique de nombreuses communautés et des diocèses. Beaucoup n'y pensent pas, mais il existe une réalité économique et les conséquences peuvent être immédiates. Les sœurs cisterciennes de Blovac ont accepté de nous ouvrir leurs portes. Blovac se situe près d'Avignon. Je vous laisse découvrir ce reportage. Et pour les autres? Oui.
Alors là, tu as myrtille. Après presque 2 mois de fermeture, les sœurs cisterciennes de l'abbaye Notre-Dame de Bon Secours, à Blovac, s'apprêtent à ouvrir leur magasin. Guimauve, nougats, produits locaux que les sœurs fabriquent elles-mêmes pour financer leur vie quotidienne. Quand on arrive à l'abbaye, c'est ici que tout commence pour les visiteurs. Je suis heureuse de pouvoir vraiment être dans ce lieu qui est un lieu d'accueil, d'évangélisation, parce que c'est le premier lieu que souvent voient les personnes qui viennent de l'extérieur. Ils arrivent ici et l'accueil est très important, surtout avec ce que nous avons vécu justement pendant quelques mois où nous n'avons pas pu accueillir. Ce magasin, comme l'hôtellerie et l'atelier d'hostie, sont leur source de revenus. Une fois ceux-ci fermés, 5 salariés qui travaillaient avec les 16 sœurs ont été mis au chômage technique. Pour sœur Marie Samuel, religieuse depuis 42 ans et actuellement célérière de l'abbaye, chargée des finances, cette expérience a été inédite. Par l'afflux de tracas, de rejoindre nos employés sans les blesser, de leur demander de ne pas venir travailler sans les blesser. Et du coup, on a repris certains marchés à notre charge, comme par exemple la peinture, le nettoyage des locaux, la remise en état des espaces verts qu'on a effectuée à la place des entreprises. Premier fabricant français, l'atelier d'hostie de l'abbaye est la source principale de leurs économies. Cela représente 2/3 de revenus de la communauté qui permet aux sœurs de vivre. Elles ont dû s'adapter à la fermeture provisoire. Sur le plan économique, c'était très difficile. On approchait de Pâques et nous, on avait beaucoup de commandes d'hosties. Et puis, on a rêvé qu'on n'était pas touchés. Et en fait, très vite, on a été touchés parce qu'il n'y avait pas de célébration, donc pas de consommation d'hosties et pas de commandes. Voilà. Donc, on a tout arrêté. On a repris au moment du déconfinement parce qu'on avait de la farine en stock dans nos silos. Donc, on a repris le personnel, refait de la cuisson d'hosties. Mais depuis, c'est très précaire. Aujourd'hui, le point essentiel de leur commande, ce sont les hosties de concélébration de petite taille soulevées devant l'assemblée car les prêtres ne peuvent plus partager pendant la célébration de la messe. Cela reste malgré tout un marché fragile et avec une situation incertaine. Il faut se poser des questions. Qu'est-ce qu'on va faire pour gagner notre vie ? C'est quand même une question qui reste pour nous présente en ce moment. Qu'est-ce que va devenir ce marché demain ? Et est-ce qu'il va être suffisant pour nous faire vivre ? Et en même temps, oui, ça élargit mon cœur à la dimension de tous ces chefs d'entreprise qui étaient dans cette situation et qui parfois étaient dans une situation pire que la nôtre, quoi, quand il faut vraiment fermer une société. Alors là, moi, je l'ai beaucoup porté dans la prière. Pour mère Anne-Emmanuelle, mère abbesse depuis 22 ans, ce confinement a permis de vivre une vie communautaire et une vie de prière plus intense. Ma mission à moi, elle était plutôt une plus grande attention aussi aux unes et aux autres, parce que j'ai vécu beaucoup plus d'intensité dans la vie de prière. Et aussi avec mes sœurs, parce qu'on a eu beaucoup plus de temps pour partager, pour se réunir, pour réfléchir à un certain nombre de choses et prendre davantage soin les unes des autres. Voilà, parce qu'on a eu plus de temps, plus de calme, plus de paix. Et je pense que d'une certaine manière, dans le confinement, on a essayé de continuer à vivre et célébrer. Et je pense que c'est un peu la clé de notre vie monastique. Vivre et célébrer. La prière est aussi leur quotidien, comme la méditation de la parole et leur temps de travail. Cela n'a pas changé, mais au contraire a été renforcé. Rythmée par la célébration des heures, la prière est au cœur de leur vie et plus encore dédiée au monde. Je porte vraiment la souffrance de beaucoup de gens qui sont en détresse. Et
Et donc, j'aime bien la phrase de frère Christophe de Tibérine. Quand il parle du Christ, il dit « ma joie blessée ». Et pour moi, ça résume tout, quoi. À la fois, il y a la joie, et on ne peut pas la nier, et on ne peut pas aller contre. Et à la fois, c'est une joie qui est blessée. On ne peut pas exulter parce que beaucoup de gens souffrent et que nous-mêmes, nous portons cette souffrance. Voilà, c'est l'expression qui, pour moi, est la plus juste. Corinne, je me tourne évidemment vers vous. Avez-vous reçu beaucoup d'appels à l'aide de communautés ? En fait, ces communautés qui peuvent aller mal, ou même de diocèses, risquent-elles même de fermer à un moment donné ? Alors, vous savez, les diocèses, les communautés sont aussi souvent en grande difficulté économique et ont d'ores et déjà du mal à faire face. Donc, clairement, là, ce qui s'est passé cette année ne fait qu'aggraver la situation dans un certain nombre de lieux. Juste un élément sur les demandes qui sont arrivées au cours de ces derniers mois. Les diocèses qui, jusqu'à présent, nous sollicitaient pour demander un appel à l'aide sur le paiement des cotisations sociales. On a vu le nombre croître d'une dizaine de diocèses à près d'une trentaine. Donc on voit, je crois qu'on évalue d'ores et déjà entre 50 et 100 millions le manque d'euros, le manque à gagner pour les diocèses en termes de dons, d'appels aux deniers, etc. Parce que les célébrations n'ont pas eu lieu pendant toute cette période, que beaucoup de fidèles encore âgés ne viennent pas aux célébrations. Donc il y a un vrai enjeu économique qui se posait déjà et qui ne fait que s'amplifier et où l'appel à la générosité des fidèles sera déterminante. Et on sait que les fidèles répondent en général quand on fait appel à eux. Alors j'ai une question de Marie-Ange pour vous, Corinne. Existe-t-il un chômage partiel, une indemnisation financière pour les prêtres dont les messes sont suspendues à cause de ce virus, en EHPAD par exemple ? Non, j'allais le signaler. On voit tous les dispositifs que l'État a mis en place pour les salariés, et c'est très bien, et je pense qu'effectivement, ça évite des catastrophes économiques et sociales. Mais les prêtres, les religieux, religieuses n'ont pas été soutenus, et ça n'est pas un appel, mais de fait, les charges, j'ai pas dit tout à l'heure, mais un mois dans un EHPAD, pour le diocèse ou pour la communauté, c'est 2 000 € par mois. Voilà, les cotisations sociales, c'est 6 à 7 000 € par an. Donc voilà, ce sont des charges qui continuent de. Et du coup, peut-on imaginer qu'il y aura des quêtes supplémentaires pour le Covid ? Il y a eu beaucoup de créativité, beaucoup d'initiatives, notamment par la voie numérique, au niveau national, au niveau local, au niveau... Donc voilà, on voit bien que tout ça, et qu'il y a une présence à l'esprit des fidèles de continuer d'aider. Mais je crois qu'il va falloir marteler le discours et faire très largement appel, là, et faire prendre conscience des difficultés. À faire part de leur soutien sur les réseaux sociaux. Mais c'est vrai que, par exemple, l'appli La Quête dans le diocèse de Pontoise s'est développée, mais un certain nombre de fidèles, surtout les personnes les plus âgées, n'osent pas encore trop. Quelquefois, on n'a que 50% des fidèles. Dans un diocèse comme celui de Pontoise, qui est un diocèse qui a des difficultés financières, Corinne Boilet le sait très bien, on a perdu en quelques mois 1,2 million, 1,3 million. C'est pour un diocèse comme nous, c'est extrêmement lourd. Alors, c'est pour ça que je trouve, moi je suis très heureux depuis quelques mois, je découvre la Fondation nationale pour le clergé. Avant, j'en bénéficiais seulement, parce que comme je fais partie des 30 diocèses qui ont été aidés pour les cotisations sociales. Ça peut paraître choquant pour certains internautes d'entendre des hommes d'église ou des femmes d'église parler d'argent, mais en même temps, c'est la réalité. On ne vit pas que d'amour et d'eau fraîche. Et il y a aussi un diocèse, et je dois m'assurer que les prêtres peuvent recevoir ce versement mensuel. Et ça fait partie aussi de la mission d'un évêque. Et donc, on a aussi, alors avec des collaborateurs, des collaboratrices, des experts, des bénévoles, des salariés, on a à trouver l'équilibre. Et je trouve que là, on a 13 400 donateurs à la Fondation du clergé. Moi, je trouve que ces personnes sont extrêmement généreuses pour aider des communautés, des diocèses. Il
que des prêtres, des religieux, des religieuses puissent vivre dignement, décemment. Et moi, je pense qu'après cette émission, le 13 400, on va passer à 20 000 donateurs. Parce que... Non, mais les témoignages qu'on vient d'entendre, que mes sœurs avaient donnés aussi. C'est un défi, en tout cas. Absolument. Défi, hein. Lançons ce défi. On les remercie. On les remercie beaucoup parce qu'il y a une très belle... En fait, il y a une très, très belle générosité. Bien sûr. Sœur Marie, que faire pour ces religieux qui se dévouent et qui s'impliquent dans la vie de tous les jours pour nous protéger de cette crise sanitaire ? Pour le moment, je ne peux rien sinon prier pour que l'on puisse croire en Dieu et à sa toute-puissance. Toute ma reconnaissance envers ces prêtres dévoués et ces sœurs. Nous, on a été quand même très touchés, en fait, de la façon dont nos amis autour du monastère ont pris soin de nous. En fait, ils étaient inquiets. Quand ils ont su qu'on était malades, ils étaient très inquiets. Alors, il y en a qui nous ont apporté des masques, un peu de gel, qui nous ont Le téléphone n'a pas arrêté de sonner. Prendre les autres communautés de l'ordre pour prendre des nouvelles, trop, les amis. Peut-être. Non, c'est jamais trop, c'est jamais trop. Mais ça a été très fort, très fort. Ouais. Est-ce qu'on peut vous amener quelque chose ? On nous a amené du pain, on nous a amené des carottes, on nous a amené... Est-ce qu'on ne pouvait pas faire les courses ? Est-ce que vous avez assez à manger ? Est-ce que... Ça a été très, 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 très touchant de voir comment les amis proches du monastère ont vraiment cherché, avec les moyens qu'ils avaient, à prendre soin de nous. Ce qui veut dire quand même que ça révèle le meilleur du cœur de l'homme. Ça révèle le meilleur du cœur. Non, mais je crois qu'il y a quelque chose de nous arrivons à la fin de l'émission. Bon, et j'ai une dernière question. Enfin, vous qui avez été touché par cette épreuve de plein fouet, je voulais vous entendre très rapidement nous donner un message d'espoir, d'espérance à transmettre à tous ceux qui nous regardent. Nous, quand on a relu ça en communauté, on s'est dit, c'est la chance, c'est une grâce. Parce qu'on a rejoint les Hébreux dans le désert. Alors c'est peut-être un peu idyllique, la façon de voir le désert. Nous, on voit peut-être maintenant la crise du Covid idyllique, mais ça a tellement ressoudé la communauté, ça a tellement déclenché, je vous dis, de tendresse, de fraternité vraie, qu'on en sort beaucoup plus fort. Sœur Christine ? Moi, je crois que c'est un appel à beaucoup de créativité pour être imaginatif dans la solidarité et de garder vraiment ce lien social, cette fraternité au-delà de toutes les barrières que les gestes, masques et autres instruments mettent entre nous, mais vraiment de garder cet esprit de communion et de continuer à sortir, d'aller aux périphéries et sans crainte. Voilà, je pense la confiance. Moi, j'ai envie de dire, et puis les témoignages m'y invitent aussi, ça aurait pu être un désert très aride. Et ça a été l'occasion de beaucoup de communion au sein des familles, communion avec des amis proches, communion au sein de notre Église, au sein de nos paroisses. Voilà, donc c'est aussi ces moments de communion et d'espérance qui nous portent. Moi, je dis, un peu dans le même sens que ce que vous venez de dire, il ne faut pas qu'on perde ces fleurs dans le désert. Il y a eu des fleurs, ça a fleuri dans ce désert. Et il y a de très belles choses qui se sont vécues de façon souvent très modeste, très quotidienne. Moi, j'ai eu beaucoup de confidences. Voilà. Donc là, il y a vraiment, je crois qu'il y a une belle espérance. Donc vivre et espérer, je trouve que ça, c'est très important. Et puis beaucoup de prêtres me disent, qui accompagnent spirituellement des laïcs ou des prêtres, et qui me disent psychologiquement, spirituellement, il y a beaucoup de gens qui sont quand même complètement perdus, beaucoup plus qu'on l'imagine. On parle des questions, des questions financières qui sont importantes, là, mais il y a aussi beaucoup de personnes qui sont extrêmement perturbées, des enfants et des jeunes, je vois bien dans les écoles, et je crois que là, il y a un beau chantier devant nous. Et Vivre et espérer, je crois que c'est un livre que vous allez sortir prochainement. Ouais, voilà. Non, mais le titre est magnifique. Et... Vivre et espérer, oui. Voilà. En fait, c'est un petit livre que je vais sortir le 15 octobre chez les éditions Salvatore, j'ai fait cet été, à partir de l'expérience que j'ai vécue ces quelques mois. Et puis le dernier chapitre, il doit être du style virus, tu n'auras pas le dernier mot. Donc c'est vraiment une espérance qui ne fait pas. L'espérance tient compte des drames, des violences, des difficultés, parce que dans les familles aussi, il y a eu des tensions difficiles. Enfin, tout n'est pas simple. Et je crois que, comme chrétiens, on n'est pas plus fort que les autres, mais dans nos fragilités, dans nos vulnérabilités, on a à dire quelque chose de ce qui est notre source vivante. C'est ce qu'on a entendu dans les témoignages. Moi, j'ai été très, très touché par ça. Voilà. Quelle est la prière de votre communauté en ce moment, ou est-ce qu'il y en a une en particulier ? Une prière ?
cette période de Covid? Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier? Alors là, on est plutôt dans la période Laudato aussi, vous voyez. Et je pense que l'écologie et cette crise, c'est pas un lien aussi. Et je pense que c'est vraiment important, en tout cas dans notre communauté, c'est aussi un peu cette... Et Sœur Oui, je pense qu'on est en train de, peut-être dans cette créativité, de chercher peut-être un autre modèle de vie, même dans nos communautés contemplatives, de revenir à encore peut-être plus de sobriété, plus de simplicité, pour pouvoir mieux partager encore, je pense. Merci. Merci à vous tous pour vos éclairages. Ce soir, nous étions associés à la Fondation pour le clergé. N'hésitez pas à vous rendre sur leur site www.fondationduclergé.com pour en savoir plus, mais aussi pour les soutenir. Vous avez compris, les diocèses et les communautés ont besoin de vous, particulièrement en ce moment. Vous pouvez revoir cette émission sur notre site www.kto.tv.com. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Très bonne soirée à vous et à très bientôt sur KTO TV.